On donne la parole à Florian Philippot qui a composé lui aussi le 0826 300 300. Florian Philippot qui est président des Patriotes et qui voulait réagir à votre chronique, André Berkoff. Bonjour Florian Philippot. Oui, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Écoutez, merci de me donner la parole parce que j'ai entendu effectivement ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez cité deux de mes tweets et ça donnait le sentiment qu'il y avait une contradiction. Je voulais quand même préciser parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir une pensée contradictoire, je ne pense pas. Non, c'est bien pour ça qu'on est ravis de vous donner la parole. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Non, dans le premier tweet, si vous voulez, moi ça faisait 4 jours depuis que la Norvège avait dégainé ou les Danois, je ne sais plus, que je demandais l'application du principe de précaution sur ce vaccin AstraZeneca, parce que j'avais remarqué qu'on appliquait très strictement le principe de précaution sur l'hydroxychloroquine, mais de manière beaucoup plus lâche et souple sur ces produits qui ont été fabriqués en quelques mois. Et ensuite, effectivement, hier, par surprise, l'Allemagne à 15h30 annonce qu'elle suspend elle aussi ce produit. Et donc la liste, si vous voulez, s'allonge. Moi, je faisais des tweets régulièrement. On a même lancé une pétition en disant, écoutez, il commence à y avoir beaucoup de pays extrêmement sérieux du point de vue scientifique qui l'ont suspendu. Ce que je marque dans le deuxième tweet, ce qui m'a fasciné, c'est que Macron annonce la décision pour la France, je crois 5 ou 6 minutes après Merkel. Depuis Montauban en conférence de presse. Et c'est ça qui est marquant, c'est ça que dit ce deuxième tweet. C'est une nouvelle fois la preuve d'une incroyable soumission à l'Allemagne. Et en réalité, Macron n'annonce pas une décision pour protéger les Français, le cas échéant. Il annonce une décision pour faire comme l'Allemagne. C'est ça que je note dans ce tweet. Donc il n'y a pas du tout de contradiction. Il y a deux sujets différents. L'Allemagne en ce moment mène beaucoup de politique sur l'avion du futur SCAF, le char du futur, les tests qu'elle impose au Mosellan. J'y suis allé tous les 48 heures alors que la réciprocité pour les Allemands qui viennent en France n'est pas vraie. Donc c'est ça que je souligne, cette espèce de soumission de plus en plus incroyable à l'Allemagne qui fait qu'on prend des décisions non pas dans l'intérêt des Français mais juste pour faire comme l'Allemagne. C'est vrai, Florian, que vous avez fait, Philippot, vous avez sûrement fait des tweets avant, mais enfin ce qui était assez frappant, et c'était ironique mais pas du tout hostile, c'était le fait que juste une heure avant vous disiez mais qu'est-ce qu'il attend Macron, et que moins d'une heure après vous dites mais alors Macron suit l'Allemagne. Maintenant le vrai problème au-delà de ça, et moi je voudrais avoir votre avis, vous dites quoi? Vous dites que vous personnellement, homme politique, vous estimez qu'il faut un moratoire sur on parle d'AstraZeneca parce que des millions de gens se sont fait vacciner. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, puisque vous êtes au bout du fil. Les Anglais continuent, AstraZeneca, plus que jamais, les Belges aussi, et beaucoup d'autres pays qu'on a cités, 14 pays ont dit non, on suspend pour le moment. Votre ressenti, c'est quoi? Il faut vraiment prendre le temps de regarder cela ou quoi? Oui, juste, effectivement, ça faisait 4 jours que je disais qu'est-ce qu'il attend Macron. Donc c'était pas simplement là. C'est vrai que vous découpez comme ça donne ce sentiment. Sur le fond de votre question, moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut appliquer le principe de précaution parce qu'on part quand même sur des produits qui ont été fabriqués de manière extrêmement rapide, que dans l'histoire des vaccins, normalement, la moyenne, c'est plutôt 8 à 9 ans de développement pour avoir un vaccin sûr et efficace. Là, c'était plutôt 8 mois. Et donc ça, je le dis aussi depuis extrêmement longtemps. Moi, je suis frappé par le manque de prudence sur ces nouvelles technologies de vaccins. Et surtout, je pense qu'on devrait profiter de cette affaire pour changer complètement, pour desserrer les taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arsenal qu'on a, c'est les restrictions, les confinements, couvre-feu, les fermetures, etc. Et de l'autre côté, cette stratégie vaccinale sur laquelle tout repose. Je veux dire, il y a aussi de la prévention, il y a aussi les traitements, etc. Exactement. La liberté de prescrire qu'on devrait rendre aux médecins, arrêter, comprendre les dégâts collatéraux gigantesques de toutes ces restrictions, dégâts économiques, psychologiques, sociaux, culturels, en termes de liberté. Voilà, donc moi je ne cesse de dire la même chose. Je pense qu'on devrait profiter de la crise actuelle liée à l'affaire AstraZeneca pour poser les choses aussi sur Pfizer d'ailleurs, BioNTech, mais poser les choses plus globalement sur la stratégie qui est choisie. Je vais vous dire, le seul problème, c'est que je pense que ça, c'est un raisonnement rationnel et je pense que nos gouvernements ne sont pas dans un raisonnement rationnel. Je crois que c'est un... Mais vous viendrez en parler parce qu'on va en faire un vrai débat là-dessus. Je crois quand même que, vous savez, il y a eu 30 thromboses pour AstraZeneca, je ne défends pas, je suis ni défenseur ni attaquant, sur des millions de vaccinations.
Et je pense qu'on ne pouvait pas attendre là peut-être 8-10 ans. On verra ce que ça va donner. Je ne pense pas qu'on peut dire que pour le moment c'est une catastrophe. Moi je crois que le problème c'est pas de se poser, vous savez, en extrême d'un droite et de l'autre. Je trouve que effectivement les traitements ont été écartés beaucoup trop excessivement. Je pense que les vaccins, il faut effectivement donner sa chance et voir ce que ça va donner. Maintenant, s'il y a de vraies atteintes, de vraies angoisses et de vraies alertes, eh ben évidemment, il faut stopper. On va voir ce que donnent les scientifiques, mais on reviendra là-dessus et avec vous, Florian Philippot. Merci beaucoup en tout cas, Florian Philippot, président des Patriotes, d'être intervenu, d'avoir composé le 0826 300 300. On vous attend tous d'ailleurs à ce numéro. À tout de suite.